Alors, vous avez utilisé une expression, vous êtes proche de ce pays-là. Alors, jusqu'à quel point êtes-vous proche, pour revenir à la question de Gilles Bocco? Est-ce qu'on peut imaginer le Togo rejoindre l'AES? Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidence de la République, comme vous le saviez aujourd'hui. Nous mutons vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre les pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre. Demandez aux populations togolaises, les Togolaises et les Togolais lambda, si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. C'est un bel exercice. Je vais vous prendre au mot. Plus de 70%, ils vous diront oui. Je vais vous parce prendre qu'aujourd'hui, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Donc ces gars qui sont au Mali, au Burkina, tout ça, ils sont redevables. C'est lui qui est leur parrain, en réalité. C'est lui qui porte leur cause partout. Moi, j'ai eu des compatriotes qui m'ont envoyé des messages pour dire, ouais, il faut parler aux Maliens, aux Burkinabés, aux Nigériens, de ne jamais accepter Faure Gnassingbé dans l'AES. Qui vous dit que Faure même n'est pas dedans depuis? Faure est dans ces trucs-là depuis. C'est le Togo qui est le laboratoire. C'est le Togo qui est le laboratoire. Seulement, ils ne veulent pas assumer publiquement. Les Goïtas sont tout le temps au Togo. Même clandestinement, vous ne savez pas. Comment on appelle-t-on? Tiani a fait son coup d'État. C'est dans quel pays il est venu premièrement? C'est au Togo. C'est au Togo qu'il est venu premièrement. C'est au Togo qu'il est venu premièrement. C'est Lomé qui est le laboratoire de tout ça. Mais ils ne veulent pas l'assumer publiquement. Maintenant, ils utilisent ça comme un moyen de chantage. Quand ils sont dans les sommets de la CEDEAO, quand on veut prendre une décision qui n'est pas à l'avantage des trois pays, le Togo s'oppose. En disant non, moi je vais aller à la négociation, je vais les convaincre, je vais les aider. S'il ne fait pas une compagnie avec eux, comment il va aller les voir? Et vous vous rappelez de ce que Choguel Maïga a dit. Choguel Maïga a fait une vidéo pour dire que le Togo est pour eux un pays très précieux, que Eyadema les a beaucoup aidés de son vivant, et que son fils est en train de les aider, et que le Togo est pour eux un allié. Il y a la vidéo de Choguel Maïga quand il était Premier ministre qui est sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le trouver. C'est un continuum. Donc, le Togo essaie de se réfugier dans l'AES pour sauver son pouvoir. C'est son objectif. Et ses amis de l'AES sont aussi avec lui. Ils savent très bien. Mais ils ne sont pas pour le peuple togolais. Mais ils sont avec leur ami Faure Gnassingbé. C'est pour ça que moi je dis, des Togolais de la diaspora sont allés au Mali pour voir le Premier ministre malien, Choguel Maïga, pour le dire, ah monsieur le Premier ministre, nous sommes des Togolais. Nous voulons aussi le changement dans notre pays. Nous sommes venus vous voir. Ce que vous faites ici, on vous a beaucoup soutenu. Aidez-nous aussi à nous débarrasser de Faure. Choguel leur a dit qu'ils sont avec Faure. Ils ne peuvent pas aider les ennemis de Faure. Je vous ai dit ça, non? Vous ne savez pas ça? Je vous ai dit ça dans un live. Professeur Théodore Hollo, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris par l'éventuelle adhésion du Togo à l'AES, l'Alliance des États du Sahel? Vous savez que pour le moment, étant donné que le port de Cotonou est fermé au commerce avec le Niger, le port de Lomé sert de solution de rechange. Et de ce point de vue, il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES, puisqu'au niveau de la CEDEAO, il y a des convergences politiques mettant l'accent sur la démocratie, convergence acceptée par la plupart des pays anglophones, quelques pays francophones, le Togo n'en faisant pas partie. Et je pense que la souveraineté qui se manifeste dans les pays de l'AES se fonde sur le refus en réalité de cette convergence politique. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt économique et aussi un intérêt politique que le Togo intègre l'AES. Mais on attend la décision du président Faure, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères. Oui, Robert Dussey est prudent, hein. Il dit qu'il faudrait que ce projet soit validé par le président et par le Parlement. Il affirme aussi que l'Alliance des États du Sahel, c'est une coalition souverainiste et qu'il est donc logique que le Togo y adhère puisqu'il partage la même idéologie. Je crois que les États souverainistes doivent savoir que nous sommes dans un monde globalisé. Et je constate que beaucoup de ces États, tout en rejetant la présence militaire française, initient une coopération militaire avec d'autres pays tels que la Russie. La souveraineté, c'est de défendre ses intérêts. Et je pense qu'au niveau de la CEDEAO, il y a cette défense des intérêts avec la création de l'ECO. C'était les pays francophones qui essayaient de bloquer le processus qui doit reprendre, je crois, en 2027.
Donc c'est un prétexte en réalité de dire que c'est des États qui se veulent souverainistes. Il y a d'autres pays qui sont aussi souverainistes, mais qui sont toujours au niveau de la CEDEAO. Ce que sous-entend le ministre togolais, c'est que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, c'est ce que disent en tout cas les 3 pays actuels de l'AES, et qu'avec la CEDEAO, il n'y a pas de vraie souveraineté. Je ne sais pas si on a une bonne connaissance de l'histoire de la CEDEAO. Cette intégration a montré son intérêt pour la défense des intérêts de la sous-région à travers des solutions politiques. Quand je prends la situation dans les années 90 au Libéria, en Sierra Leone et quelquefois en Gambie, c'est la détermination des États anglophones qui a permis d'arriver à une situation qui mettra fin à la guerre civile. À l'époque, les Français étaient beaucoup plus sensibles. Et quand le président Faure a succédé en 2005 à son papa, alors que c'était le vice-président Nachaba, président de l'Assemblée qui devait le succéder, Obasanjo, le président du Nigeria, voulait intervenir. Il lui a été rappelé que c'est le domaine de la France, d'où le refus de la CEDEAO de s'impliquer dans cette affaire. Je ne pense pas que le Nigeria ou le Ghana peuvent être considérés comme des laquais de la France. Être souverain, c'est prendre les décisions qui s'imposent en tenant compte des intérêts de son pays et non pas des intérêts de la classe gouvernante, de mon point de vue. Je crois que quelqu'un comme Sankara était très souverainiste, mais n'a jamais décidé de quitter la CEDEAO ni l'Union africaine. Et je rappelle que la condamnation des coups d'État ne se limite pas à la CEDEAO. Ça a aussi un élément d'exclusion ou de suspension au niveau de l'Union africaine. L'Égypte a été à un moment donné suspendue avant de réintégrer l'Union africaine. Donc pour vous, la CEDEAO n'est pas instrumentalisée par une puissance étrangère comme la France? Je ne pense pas que la France, elle seule, puisse imposer son point de vue. C'est peut-être un argument très facile pour justifier certaines position. En tout cas, quand j'étais ministre des Affaires étrangères dans les années 90 et que nous discutions des questions de la CEDEAO, je n'avais jamais l'impression que la France s'immisçait dans les activités que nous menions. Il y avait un leadership du Nigeria à l'époque, c'est vrai, mais il n'y avait pas une émission de mon point de vue de la France. Je ne pense pas que la situation ait évolué entre-temps. Mais lors de la succession du président Eyadema en 2005, est-ce que la France ne s'est pas opposée à la CEDEAO? Si la France s'est opposée à la CEDEAO, ça ne veut pas dire que la CEDEAO était devenue un laquais ou un valet de la France. Ce qui montre que la CEDEAO est capable de défendre ses propres intérêts en tenant compte des exigences de convergence. Je voudrais rappeler que la limitation des mandats est un élément de convergence au niveau de la CEDEAO qui fait blocage parce qu'il y a des pays comme le Togo qui s'étaient opposés à cette limitation des mandats. Alors quand on vient me dire que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, je trouve que c'est un argument très facile quand on ne veut pas accepter certaines exigences du point de vue de la démocratie ou du point de vue de l'alternance, du point de vue de la limitation des mandats. Et c'est sur la base de ce refus que des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso se sont retirés aujourd'hui de la communauté. Voulez-vous dire qu'il y a une convergence entre les 3 pays de l'AES et le Togo d'un point de vue idéologique? C'est une évidence de mon point de vue en tenant compte de ce qu'aujourd'hui, dans ces pays, nous sommes dans des régimes où l'alternance n'est pas encore une évidence. Donc il y a cet élément de convergence idéologique qui peut expliquer cette proximité. Il y a aussi les intérêts économiques parce que le Togo aussi, en tant qu'État souverain, défend ses intérêts. Aujourd'hui, le seul objectif de Faure Gnassingbé, c'est de rester au pouvoir. Et comme dans quelques mois, ils vont matérialiser leur régime parlementaire par les nominations, il sait très bien qu'au sein de la CEDEAO, tout le monde attend de voir ce qu'il veut faire. Tout le monde sait que c'est pour garder le pouvoir. Mais les gens attendent de voir ce qu'il veut faire. Et dans quelques mois, il va changer les rôles. Donc, il ne veut pas que, dans 2 mois, changeant les rôles, la CEDEAO se mêle de ses affaires. Donc, son ministre, qui est son... Comment il dirait ça? C'est la voix du maître. Donc, le ministre des Affaires étrangères, qui est la voix du maître, il envoie dire... Nous, on est prêts à rentrer dans l'AES. C'est un chantage. C'est un chantage diplomatique. Si, dans 2 mois, nous faisons notre régime parlementaire, on matérialise tout, ne vous mêlez pas de notre affaire. Si vous vous mêlez de notre affaire, on va rentrer dans l'AES. C'est ça. Donc, le timing est bien choisi. Doucet n'est pas sorti par hasard. Le timing est bien choisi. Il n'est pas sorti comme ça pour dire... Bon, non, tout ce qu'ils ont fait là, c'est un cinéma. Les petits bandits camerounais qui l'ont interrogé là, ce sont ses amis. Ce sont ces bandits camerounais avec Alain Foucault qui sont venus inciter les réformes constitutionnelles au Togo en disant que l'Afrique n'a pas besoin de démocratie, il faut des régimes ou des rois ou les gens qui se succèdent. Que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. C'est le Domché là
et son ami Foucault qui sont les porteurs de cette idéologie. Donc c'est une auto-interview, c'est quelque chose qui a été arrangé. Vous voyez ça? Donc, Alain Foucault ne s'est pas prononcé sur l'élection au Ghana. Les Ghanéens, ils ont deux têtes. Les Ghanéens, là, ils ont deux têtes. On a fait les élections au Ghana, le soir, on a eu les résultats. Les Ghanéens et les Togolais, ce sont les mêmes ethnies, non, pratiquement. Ce sont les mêmes peuples. Presque la même histoire. Quand le Bénin fait les élections, c'est pareil, non? Le Sénégal a fait les élections. Qui peut dire que l'Afrique n'est pas mieux pour les élections? C'est parce qu'il y a des individus en Afrique qu'on fait croire aux gens que l'Afrique n'est pas mieux pour la démocratie. C'est parce qu'il y a des individus qui ne veulent rien respecter en Afrique. Donc, le gars qui interroge le ministre, parce que le ministre, lui, je ne lui en veux pas, parce que lui, ce qu'on lui demande d'aller dire, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. En disant, oui, que nous sommes prêts à rentrer dans l'AES. Genre, si dans 3 semaines, 6 semaines, nous matérialisons notre régime parlementaire et que Faure devient président du Conseil avec tous les pouvoirs, ne faites pas de communiqué, ne nous dérangez pas. Si vous voulez nous déranger, nous, on va chez les autres. Est-ce que le Togo est un pays sahélien?